Imagine un instant qu'une météorite vienne s'écraser sur mon compte Instagram. Évidemment, une toute petite météorite, mais l'idée, c'est qu'elle vienne supprimer tout le travail que j'ai mis en place ces 5 dernières années, venait me faire passer de 40 000 abonnés sur Instagram à 0. Si finalement je devais tout reprendre depuis le début, qu'est-ce que je ferais? Quelles actions je mettrais en place? Quelle stratégie est-ce que j'utiliserais? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, puisque on vient souvent me dire sur Instagram, oui mais Tony, c'est beaucoup plus simple pour toi aujourd'hui parce que tu as déjà une audience. Alors sachez premièrement que j'ai jamais eu cette audience, je suis pas né avec 40 000 abonnés, moi aussi j'ai démarré de 0, c'est juste que c'était il y a 5 ans, mais effectivement, aujourd'hui, les stratégies que je mettrai en place sont bien différentes de celles que j'ai mis en place au début quand j'ai démarré. Et dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer la stratégie complète en 10 étapes que je mettrai en place si aujourd'hui je devais repartir de zéro, développer mon audience, mon nombre d'abonnés et mon business sur Instagram. La toute première chose que je ferais, avant même de prendre mon téléphone et de créer mon compte, ce serait de définir mes objectifs. C'est très important de comprendre ça parce que en fonction des objectifs que vous allez définir sur Instagram, vos actions ne seront pas les mêmes, votre stratégie de croissance et votre stratégie de monétisation non plus. La première chose, c'est que je me poserai la question finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Instagram? Est-ce que premièrement j'ai envie de devenir influenceur? Est-ce que j'ai envie de vendre des produits physiques? Est-ce que j'ai envie de vendre des produits en ligne? Est-ce que j'ai envie de vendre des produits numériques? Est-ce que j'ai un magasin physique et je veux ramener des personnes à l'intérieur? Pourquoi c'est important de définir ça? Parce que si par exemple je suis influenceur, je vais plus me concentrer sur le nombre d'abonnés que je vais avoir, essayer de faire grossir mon audience pour pouvoir collaborer avec des marques plus facilement. Par contre, si j'ai un business en ligne comme moi j'ai aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur la qualité des personnes qui vont me suivre, faire en sorte non pas d'avoir une grosse audience, mais d'avoir des prospects qualifiés qui vont être intéressés par ce que j'ai à leur vendre. Et troisième exemple, si finalement j'ai un business physique, là les stratégies vont être tout autres. Parce que le but c'est pas d'aller chercher beaucoup de personnes en ligne, c'est d'essayer d'aller chercher des personnes qui sont à proximité de chez nous. On va par exemple peut-être pas faire des stratégies d'interaction, mais peut-être collaborer avec des micro-influenceurs dans notre zone. Donc la première question dans la définition de mes objectifs, c'est finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire sur Instagram. La deuxième question, toujours dans les objectifs, je me demanderai qu'est-ce que j'ai envie de viser. Est-ce que j'ai envie de m'adresser aux hommes, aux femmes, aux deux? Est-ce que je vise un particulier, un professionnel, B2B, B2C? Toutes ces questions sont hyper importantes parce qu'encore une fois, elles vont déterminer les stratégies que vous allez mettre en place par la suite. Et troisième question hyper importante, quels sont les top 3 des métriques que je vais analyser et suivre lors des premières semaines et des premiers mois de croissance? Pour mon cas, pour ma situation, si je devais repartir de zéro et développer mon business sur Instagram comme je le fais aujourd'hui, en premier, je traquerais le nombre de ventes. Et oui, c'est contre-intuitif, on va pas chercher à traquer son abonné, mais le nombre de ventes parce que c'est la métrique la plus importante quand on a envie de développer son business. Deuxièmement, je traquerai le nombre de leads, donc le nombre d'emails que je vais récupérer directement sur Instagram. Et troisièmement, seulement en dernier, je traquerai le nombre d'abonnés. Donc tout ça, c'est la définition de mes objectifs sur Instagram, c'est la première grande étape que je mettrai en place. Comme on l'a dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur la plateforme, qu'est-ce que j'ai envie de viser et quels sont les 3 KPI que je vais traquer pour savoir si oui ou non mon travail paye. Deuxième grande étape, maintenant on va enfin aller sur Instagram, c'est là que je configurerai mon compte. Encore une fois, avant même de créer du contenu, essayer d'attirer des gens, le but c'est de pouvoir bien recevoir ces personnes. Donc dans la configuration de compte, il y a 4 petites étapes. La première, c'est que je travaillerai ma bio, faire en sorte que ma bio soit attrayante, soit compréhensible et surtout parle à la personne à qui j'ai envie de m'adresser. Si je m'adresse aux hommes, aux femmes, aux entrepreneurs ou aux solopreneurs, faire en sorte que la personne que j'ai envie de toucher comprenne que je m'adresse à elle. Deuxième chose, je travaillerai mes stories à la une. Je ferai en sorte de créer différentes stories à la une qui vont, par exemple, parler de mes offres, parler de mes prestations, publier les témoignages que j'ai pu récolter dans le passé, etc. Anticiper peut-être les futurs contenus. Troisièmement, je travaillerai ma photo de profil, faire en sorte d'avoir une photo de profil qui est attrayante, qui est compréhensible et où je puisse communiquer, véhiculer un petit peu mes valeurs. Et quatrièmement, je configurerai mon compte Instagram de la bonne façon. Alors dans la partie configuration de mon compte, qu'est-ce que j'entends? J'entends double authentification et sécurité. On y pense très rarement, mais c'est important de sécuriser son compte Instagram, surtout quand on le fait de façon professionnelle. Deuxièmement, toujours dans la partie réglage, je choisirai la bonne catégorie pour mon compte. Quand tu vas sur un compte Instagram, tu verras, c'est écrit par exemple entrepreneur. Ça permet à Instagram de catégoriser quel type de contenu tu as, quel type de profil pour pouvoir finalement mettre en face de ton contenu les bonnes personnes. Et troisièmement, toujours dans la partie réglage, je mettrai en place les réponses automatiques sur Instagram. C'est un petit réglage dont personne ne parle et qui pourtant est hyper intéressant. Sur Instagram, tu peux configurer des boîtes à questions automatiques. Dès qu'une personne va t'envoyer un DM pour la première fois, eh bien tu vas pouvoir la faire rentrer dans une sorte de petite automatisation. C'est très léger mais c'est très efficace pour pouvoir commencer à répondre à ces questions. Et donc moi c'est ce que je ferai. Par exemple, je ferai une box qui je suis pour que les gens me découvrent. Je ferai une box avec mes offres si j'ai déjà des offres. Je ferai une box avec mes leads, mes freebies pour commencer à récolter des emails avant même d'avoir attiré une audience. Troisième
Deuxième étape de la stratégie, maintenant que mon compte est configuré, on va pas encore créer du contenu, on va d'abord travailler notre stratégie. Et c'est là qu'on rentre dans la partie de recherche. On va essayer de faire une veille concurrentielle pour voir un petit peu quel contenu performe dans notre thématique. On va pouvoir s'inspirer de ces contenus, essayer de trouver des idées pour pouvoir créer notre calendrier dans la prochaine étape. À titre personnel, j'utilise différentes plateformes, différents outils pour pouvoir trouver des idées de contenu. Première plateforme que j'utilise, c'est Pinterest. C'est une plateforme géniale. Tu as juste à taper un petit peu le nom de ta thématique, ce que tu cherches, de quoi tu veux parler. Par exemple, tu mets Tips Productivity en anglais, ça donnera toujours plus de résultats. Et bien, tu as plein d'articles et plein de visuels qui donnent des conseils sur la productivité dont tu peux un petit peu t'inspirer. Ensuite, je chercherai sur YouTube quel contenu fonctionne bien, sur TikTok, sur Instagram et ensuite par rapport à mes compétiteurs, donc par rapport à mes concurrents. Le but ici, c'est pas d'aller copier-coller ce qui se fait ailleurs, le but c'est d'aller faire de la veille, de chercher un maximum d'idées pour voir finalement qu'est-ce que font les autres, quels problèmes est-ce qu'on rencontre dans notre thématique pour pouvoir essayer de créer des contenus qui répondent à ce problème-là. Donc j'essaierai dans un premier temps d'emmagasiner un maximum d'informations et de noter un maximum d'idées qu'on va travailler dans la prochaine étape, la stratégie de contenu. Alors petit tips concernant la recherche, sur Instagram, dans l'Explorer, si tu mets une thématique, par exemple productivité, tu vas te retrouver avec les top posts concernant la productivité et ça peut te donner une idée des posts qui performent. Pareil sur TikTok, si tu mets un sujet ou une thématique, tu vas te retrouver avec les vidéos qui ont plus de vues, qui performent le mieux et bien souvent ça traite des sujets qui fonctionnent extrêmement bien. Et donc une fois que je fais toutes ces recherches, je vais stocker mes idées directement dans mon calendrier de contenu. À titre personnel, j'utilise Notion, ça me permet de stocker en fait toutes mes idées de contenu par thématique, par exemple entrepreneuriat, business en ligne, productivité et ça me permet comme ça d'avoir une sélection dès que j'ai envie de créer mon calendrier, de pouvoir revenir facilement sur ces idées. La quatrième étape maintenant, ça va être de créer ta stratégie de contenu. Normalement, ça va être simple puisque on a une liste d'idées que tu es allé trouver un petit peu sur internet, tu as peut-être noté des idées toi à côté, des choses que tu as trouvées et on va pouvoir prendre ces idées et finalement les dispatcher sur 30 jours pour avoir notre stratégie de contenu pour le mois prochain. La première question à te poser pour créer ta stratégie de contenu, c'est finalement combien de posts tu vas publier. La deuxième question, c'est quel type de contenu est-ce que tu vas publier. À titre personnel, ce que je ferais si je devais redémarrer depuis zéro aujourd'hui, c'est que je posterais 4 fois par semaine. Je posterais 2 réels éducatifs, donc des réels où j'apporterais de la valeur, ce qui me permettrait de jouer sur le trafic et de pouvoir augmenter finalement mon audience. Je posterais un post unique, une photo de moi pour humaniser mon compte. J'essaierais de partager un petit peu mon histoire, des erreurs que j'ai rencontrées dans mon passé ou des choses que j'ai envie de mettre en place à titre personnel, un post un petit peu plus humain. Et quatrième post, je ferais un carrousel éducatif, peut-être avec une liste d'outils, une liste d'idées, des choses facilement applicables qui peut facilement se sauvegarder et encore une fois qui est très utile pour augmenter ton nombre d'abonnés. Donc ça, c'est la stratégie que j'utiliserai habituellement. Par contre, pour les 9 premiers posts, je ferai quelque chose de légèrement différent. Pourquoi ? Parce que tu le sais, quand on arrive sur un compte Instagram, on a une grille qui s'affiche, c'est les 9 premières photos. Et finalement, quand tu publies qu'une seule fois ton premier post Instagram et qu'une personne te découvre, elle n'a pas d'autre contenu à consommer, ce qui peut être dommage. Donc ce que je ferai pour les 9 premières photos, pour avoir ma grille complète dès qu'une personne arrive, je publierai les 9 photos d'un coup. Les 9 publications, 9 jours d'affilée, ce qui ferait que finalement, dès qu'une personne me découvre au bout du 2 ou 3 ou 4e jour, eh bien elle a déjà d'autres contenus à consommer, ce qui optimise finalement la rétention totale. Elle peut connecter un petit peu plus facilement avec moi et une fois que j'ai ces 9 publications publiées, eh bien je commence la stratégie que je t'ai présentée précédemment. 5e étape maintenant, une fois qu'on a la stratégie, il ne reste plus qu'à créer les contenus. Dès que je vais créer un contenu, je vais toujours commencer par la légende. Pourquoi ? Parce qu'en général, la légende me donne la structure pour le visuel ou me donne l'idée de l'image que je vais publier. Donc je vais prendre tous les contenus que j'ai planifiés pour le mois d'après, je vais créer toutes les légendes et à partir de ces légendes-là, je vais pouvoir déterminer quelle photo je vais publier, quel visuel je vais faire, quel carrousel je vais faire, quel réel est-ce que je vais tourner. Et une fois que j'ai mes 9 légendes, je vais me mettre tout simplement à la partie création. Si c'est des réels, je vais les tourner face caméra comme tu es en train de le voir sur YouTube. Si c'est des visuels, je vais les faire directement sur Canva. Alors, petit tips, si aujourd'hui t'es pas un professionnel de Canva, t'as pas envie de passer des heures à faire des visuels, ce qui est mon cas, même si aujourd'hui je le délègue, mais je suis pas fan des visuels, ce que je ferais, si je devais reprendre de zéro, c'est que je dépenserais 20 ou 30 euros, ce qui est pas grand chose, dans un pack de templates de posts. Tout simplement parce que c'est des templates qui vont être beaucoup plus beaux que ce que moi je ferais à titre personnel, donc de meilleurs résultats, et qui en plus de ça, vont me prendre beaucoup moins de temps sur la partie création. Donc ça, c'est un petit tips qui peut te permettre de gagner pas mal de temps si tu crées des posts Instagram. 6e étape de la stratégie, je vais créer mes listes de hashtags. Tout simplement parce qu'une fois que les posts sont prêts, je vais pouvoir, en dessous de chaque post, publier tout simplement
les hashtags qui y sont associés. Alors évidemment, on pourrait en faire une vidéo complète d'1 heure pour parler des hashtags parce qu'il y a plein de choses à dire, mais retiens une chose assez simple, c'est que sous tes publications, utilise deux types de hashtags, des hashtags qui sont connectés à ton contenu, à ton travail, à ce que tu fais, et des hashtags qui sont connectés à ton audience. Donc des hashtags qui correspondent à la personne que tu veux viser. Tu mélanges un petit peu ces hashtags, t'en mets une vingtaine, une trentaine sous chacune de tes publications et tu verras que ça fera largement l'affaire. 7e étape, j'exécute ma stratégie de contenu. Donc ça y est, c'est le premier jour, je commence à publier et à partir de là, je suis présent sur Instagram et j'engage surtout avec mon audience. C'est la pire erreur que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de démarrer un compte Instagram ou de démarrer une stratégie et de disparaître, de juste publier des contenus, de pas faire de story, de pas engager avec les personnes qui vont être là. Pourquoi? Parce que même si t'as que 20, 30, 40, 50 personnes qui te découvrent, le fait de connecter avec ces personnes, ça va être moteur pour tes prochaines publications et pour pouvoir croître encore plus facilement par la suite. Donc ce que je ferai, surtout à mes débuts, c'est que je ferai des stories tous les jours. Alors je sais que c'est compliqué, le but c'est pas de raconter ta vie à chaque fois ou de faire des stories extrêmement longues, mais tous les jours je ferai en sorte de publier des contenus en story, de parler de moi, d'avoir un contenu un peu humain, de raconter un petit peu ce que je fais dans mon quotidien pour connecter avec le peu de personnes finalement qui vont rejoindre sur ma page. Deuxième chose que je ferai toujours dans cette partie, c'est que je commenterai les publications d'autres personnes, tout simplement j'irai interagir avec d'autres personnes, sortir un petit peu finalement de ma zone, aller rencontrer des gens pour que ces personnes-là puissent me connaître, qu'on puisse commencer à créer des relations pour des, pourquoi pas, futures collaborations. Et le troisième point toujours dans cette partie, c'est que j'engagerai avec chaque nouvel abonné. Crois-moi que c'est quelque chose que personne ne fait, que moi j'ai fait dans le passé. Quand j'ai démarré, j'envoyais quasiment un message à toutes les nouvelles personnes qui venaient de s'abonner à mon compte. Pourquoi? Parce que finalement, si t'as que 10 ou 15 abonnés par semaine, ce qui est très bien quand tu démarres, eh bien c'est pas non plus très compliqué à mettre en place. T'as juste envoyé 15 petits messages, tu peux faire un petit voice, ça prend pas longtemps. Et le simple fait de dire bonjour, de connecter personnellement avec la personne qui vient de s'abonner à ton compte, bah finalement de suite, ça va créer une connexion très forte et il y a plus de chances que cette personne reste longtemps sur ton compte, soit abonnée longtemps et surtout moi, dans un objectif business, bah, que cette personne devienne cliente chez moi par la suite. 8e étape, une fois que j'aurai mis en place ces routines, ma stratégie de contenu est posée, j'interagis avec mon audience tous les jours, donc là ça y est, le compte Instagram est lancé. Maintenant, parce que mon but à moi, Tony Neves, c'est de développer un business sur Instagram, eh bien, je mettrai à créer un freebie. Un freebie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une façon de récolter un email. Ça peut être une newsletter, ça peut être une vidéo gratuite de 20 minutes, ça peut être un e-book, un PDF, des templates, peu importe. Mais aujourd'hui, toute personne qui a un business ou qui a envie de créer un business sur Instagram devrait impérativement avoir une liste email. Pourquoi? Parce que la liste email, ça va être la façon la plus efficace finalement de vendre à ton audience, de communiquer avec ton audience et donc de développer ton business sur le long terme. Donc la première chose que je ferai pour créer ce freebie là, c'est que je demanderai aux personnes qui me suivent, je ferai des stories, je discuterai avec eux par DM pour essayer de comprendre quelle est la problématique qu'ils rencontrent aujourd'hui. Par exemple, je lance un compte Insta sur la productivité, eh bien, avec quoi est-ce que vous avez du mal aujourd'hui en termes de productivité? Supposons que j'ai une réponse, admettons, autour de l'organisation. Super, ça me donne un axe et je vais créer un freebie autour de l'organisation. Une fois que ce freebie est créé, bah tout simplement, je vais mettre le lien dans ma bio, je vais en faire la promotion chaque semaine sur Instagram et finalement, je vais pouvoir envoyer un DM à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à mon compte, comme on disait précédemment, avec le lien du freebie. En disant, voilà, trop content que tu aies suivi ma page, apparemment tu as l'air d'être intéressé par la productivité, eh bien sache que j'ai un freebie gratuit, 20 minutes pour apprendre à mieux organiser son quotidien. Il te suffit de cliquer ici et de laisser ton mail. Tout ça, ça va te permettre donc de créer ta liste email et de développer ton business plus facilement sur le long terme. Étape numéro 9, tout mon compte est setup. J'ai ma stratégie de contenu, je sais comment développer mon audience, j'interagis avec les gens, ça fait 30 jours, 60 jours que je publie, j'ai un freebie, je commence à récolter des emails. On va rentrer maintenant donc dans l'étape d'analyse. La première chose que je ferai, c'est que je traquerai les top posts, les top contenus qui ont performé le mieux sur les 30 derniers jours. Pour ça, c'est simple, tu vas dans tes réglages Instagram, dans les publications, dans les statistiques et tu tries par couverture. Quels sont les posts qui ont obtenu le plus de couverture? Et ensuite, ça va te permettre finalement de te poser la question, pourquoi est-ce que ces posts ont obtenu le plus de couverture? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est la structure? Est-ce que c'est parce que c'est un carrousel? Est-ce que c'était une photo de moi? Etc. Et est-ce que oui ou non, je peux le répliquer une seconde fois pour le mois qui arrive? Si tu te rends compte que tu as fait un post 5 tips pour être plus efficace cette semaine et que ce post c'est ton meilleur post, eh bien finalement tu peux te dire ok, bah pourquoi pas répliquer ça pour le mois prochain en changeant l'idée, en ayant une nouvelle façon d'aller la chose. 5 tips non
non pas pour être plus productif, mais peut-être pour être plus organisé ou pour travailler plus facilement, quelque chose comme ça. Ce qui fait que tu vas pouvoir répliquer les contenus qui fonctionnent le mieux et donc obtenir de meilleurs résultats. 10e étape de cette stratégie, tout est en place, le système est rodé, je crée du contenu tous les mois, j'analyse ce contenu, je récolte des emails, j'ai développé peut-être de plusieurs dizaines, centaines, voire milliers si ça fait quelques mois que je crée du contenu, moins d'audience. Maintenant, j'ai envie de gagner ma vie grâce à mes compétences, j'ai envie de vendre notamment des formations, j'ai envie de créer une offre, et bien c'est maintenant que ça se passe. Pour créer une offre, qu'est-ce que je ferais? Premièrement, j'essaierai de trouver l'idée qui correspond à mon offre. Qu'est-ce que j'ai envie de créer finalement? Pour ça, on peut reprendre la même problématique qu'on a eu avec le freebie, mais l'approfondir dans une formation qui est beaucoup plus complète. Par exemple, si tu as sorti un freebie sur l'organisation, tu vas créer une méthode complète, une offre de coaching, accompagnement, du one-to-one, des formations en ligne comme tu veux, sur justement l'organisation. Pourquoi? Parce que l'indication que ton freebie marche et que tu récoltes des emails, ça montre que les gens ont un problème et tu peux tout simplement créer une offre qui répond au même problème. Une fois que j'ai cette idée, je rentre dans la création de l'offre. Évidemment, ça ne tiendrait pas dans une seule vidéo YouTube de t'expliquer comment est-ce qu'on crée une offre, mais si c'est une offre de formation ou une offre de coaching ou d'accompagnement, il te suffit de structurer les différentes étapes par lesquelles tu as envie de faire passer la personne pour lui apprendre à être organisé. Tu te filmes, t'expliques ça sur un PDF et le tour est joué, je mets des gros guillemets évidemment, mais voilà plus ou moins comment est-ce qu'on crée une offre en quelques secondes. Et une fois que ton offre est créée, dernière étape, c'est d'en faire la promotion et c'est ce que je ferai. C'est-à-dire que ça y est, j'ai mon audience, j'ai ma liste email, j'ai créé le produit, je vais réaliser tout simplement un lancement sur Instagram. Encore une fois, pareil, très compliqué d'expliquer comment est-ce qu'on fait un lancement concrètement, mais je ferai une stratégie, admettons, sur une semaine où je ferai 3 à 4 publications concernant mon produit, une publication pour expliquer quel nouveau produit vient de sortir, une autre publication pour expliquer la problématique que rencontre mon audience, une publication de témoignage et admettons un réel. Et ensuite, je ferai une série de stories un petit peu tous les jours pour parler de mon offre de différentes façons. Et donc là, on a quasiment terminé. Il reste une seule étape, c'est de recommencer le process à la partie stratégie de contenu. Tu l'auras compris, à partir de ce moment-là, finalement, il te suffit de réitérer à chaque fois et de refaire exactement la même chose. Comme je te l'ai dit précédemment, ça fait 5 ans que je crée du contenu sur Instagram. Ça, c'est la stratégie que j'utiliserais si je devais reprendre depuis zéro. Et c'est exactement celle que j'utilise aujourd'hui. Tous les mois, je redéfinis une stratégie de contenu. Je me demande quel contenu a fonctionné le mois dernier. J'essaie de brainstormer un petit peu, de trouver de nouvelles idées. Je récolte régulièrement des emails pour remplir ma liste et développer mon business. Et je fais régulièrement des lancements. Donc voilà, si aujourd'hui je devais repartir de zéro sur Instagram, comment est-ce que je m'y prendrais de A à Z pour pouvoir développer mon audience et surtout mon business sur Instagram. Si maintenant tu as envie d'aller un petit peu plus loin que cette vidéo, notamment si tu as un business de service sur Instagram, que tu es coach, tu es formateur, tu as envie de vendre de la prestation de service sur la plateforme et tu as envie d'avoir une méthode étape par étape pour pouvoir justement le faire, eh bien sache que j'ai une masterclass 100% gratuite de plus d'1 heure durant laquelle on va voir les 3 piliers indispensables à mettre en place pour pouvoir créer et développer un business de service stable et rentable sur Instagram. Tu l'as compris dans cette vidéo, quand on veut développer un business de service sur Instagram, c'est pas juste avoir des abonnés, non. Il y a plein d'autres stratégies, notamment des stratégies marketing comme le freebie, récolter des emails, organiser des lancements, qui sont des choses hyper importantes quand tu veux vivre de ta passion finalement sur Instagram. Et tout ça, je te l'enseigne dans ma masterclass. Elle est accessible sur le premier lien que tu trouveras juste en dessous dans la description. Il te suffit de laisser ton email et de réserver ta place. Sinon, comme d'habitude, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite, c'était Tony. Ciao!